Bonjour Ellie. Hmm. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour ta chaîne YouTube, l'art des naissances souveraines, Ouais. et pour que tu nous parles plus spécifiquement vraiment de ton programme Origine. Hmm. Voilà, en quoi, à qui ça s'adresse déjà? Hmm. Euh, voilà, et parce que tu parles d'un chemin initiatique, voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Hmm. Origine s'adresse à tout le monde parce que nous sommes tous nés par la même porte et qu'on a tous eu ce vécu en commun. Et c'est ce que j'aime en Origine, c'est que finalement on se retrouve on a tout ça en commun en fait, cette manière dont on s'est créé. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, autant à des futurs parents qui ont envie de connaître leur naissance pour pouvoir accueillir leur enfant avec plus de conscience et de connaissance, aux professionnels qui ont envie de mettre en résonance leur naissance, comprendre pourquoi ils sont arrivés à accompagner la naissance et en comprenant leur propre vie fœtale, et de pouvoir accompagner avec, différemment, avec une autre qualité les parents. Et puis à toute personne qui en sent l'appel. Ouais. Origine m'est venue. Ça a été la continuité de tous les accompagnements de parents que j'ai fait pendant plusieurs années, où je voyais le lien donc entre la manière dont les êtres naissaient et, euh, et, euh, et leur vie, leur manière de donner naissance à leurs enfants. Et en fait, c'est arrivé à Noël. En fait, ça m'a demandé de faire une retraite. Je me suis isolée au moment de Noël pendant 5 jours. Et, j'ai fait que réceptionner ça et dormir. C'était une époque où je mangeais très peu d'ailleurs. Et j'ai passé ces 5 jours à être dans cette énergie de Noël. Et j'ai dessiné. La seule chose que je savais, c'est qu'il fallait que j'ai des feuilles et des crayons, donc j'avais acheté ça. Et j'ai dessiné en fait pendant ce Noël-là, tout en recevant les infos, 4 grands dessins en fait de ce que je voyais lors des naissances et de certains portails de naissance. Alors je suis pas une très grande dessinatrice, mais ils étaient là et ils sont vibrants et ils accompagnent maintenant Origine parce que chaque jour je sors un des dessins. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu tout le processus, le fil rouge à tenir pour ça. Et quand j'ai fini ces 5 jours, ça m'a dit, t'ouvres ton premier APAC. Donc voilà, j'ai demandé du soutien à une bonne amie, Cécile, pour me soutenir dans cet accouchement, parce que ça m'impressionnait un petit peu quand même. Et, donc à Pâques, on en a ouvert un avec un premier groupe, dont plusieurs personnes avec qui je suis encore en lien et qui maintenant font partie de cercles que j'ouvre. Enfin voilà, ça a débuté plus qu'Origine, ça a débuté tout un chemin avec les gardiens, gardiennes de naissance. Voilà. C'est pas anodin, Non. À Noël, à Pâques, Ouais. c'est... Ouais. Et du coup, tu dis que c'est un chemin initiatique qui se passe donc sur 4 jours, 5 jours. Toi, tu l'as vécu sur 5 jours. Ouais. Et tu le proposes, le format, c'est sur 4 jours. Parce que tu as parlé de 4 dessins. Quand je peux, je le propose sur 4 jours. Et là, j'ai plutôt réduit à 3 jours et demi pour le rendre plus accessible à les personnes. Après, c'est un format assez intense. Hein. C'est de 9h du matin jusqu'à 22h, 23h. Et j'aimerais beaucoup que ce soit plus long, mais en même temps, c'est très intense déjà de plonger dans cette histoire. En fait, ce que je propose au départ, c'est que les personnes répondent à un questionnaire de naissance. Ils vont interviewer leurs propres parents. Donc, ils viennent chercher l'histoire racontée par les parents pour pouvoir après avoir quelques informations là-dessus
et le laisser de côté pour pouvoir plonger dans leur propre histoire, leur histoire cellulaire et leur histoire de cellules, embryons et fœtus et nouveau-nés. Et donc le fil rouge... Et ça, pour parce que moi je sais que pour l'avoir vécu, mais pour des personnes ça peut paraître... Est-ce que tout le monde arrive à avoir accès à ça, à avoir accès à ces informations? Par rapport aux parents? Non, la personne pour vraiment retrouver ses mémoires au niveau cellulaire. Oui. C'est très surprenant parce que là, je vois à chaque personne, il y a vraiment le chemin unique. Et il y a comme des moments clés. Et en fait, ça m'a demandé de faire cette proposition d'origine avec plein de médiums différents parce que j'ai eu plein de formations. Donc en fait, on traverse à la fois des voyages intérieurs, à la fois le mouvement, à la fois du checking yoga primordial, à la fois des constelles, à la fois des moments un peu rituels, de la parole et de la connaissance. Et pour offrir un panel, parce qu'on a tous et toutes une porte d'entrée différente pour pouvoir accéder à ces espaces-là. Et ça me rappelle le dernier que j'ai offert, elle m'a dit, une personne qui me disait, mais ce sera toujours des voyages méditation parce que moi, j'y arrive pas par là. Puis alors, dès qu'on est parti dans la danse cellulaire embryologique, alors là, ça fait une porte ouverte. J'ai tout un bagage de mouvement et de conscience cellulaire, toucher cellulaire en body mind centering. Et j'ai beaucoup visité ma vie embryonnaire, in utero, par ce biais-là. Donc c'est l'un des endroits par lesquels je passe le plus. Et où ça permet un accès facilitant. Ouais, c'est bien complet. Oui. Ouais. Il y avait vraiment l'intention de pouvoir nourrir dans tous les espaces, à la fois mental, où on voit très concrètement qu'est-ce qui se passe à chaque étape, de manière un peu scientifique, et à la fois plonger dans son histoire de qu'est-ce qui se raconte dans mon corps, dans les émotions, dans ma psyché et dans l'énergie. Et donc jour après jour, on passe ces portails d'incarnation que j'ai appelés tous ensemble. Et donc on commence à l'espace de la préconception. Puis on passe au moment du choix d'âme à venir s'incarner sur Terre. Puis on passe à la conception du choix de parents. Puis à notre premier voyage, multiplication cellulaire, passer de l'unité à la multidimensionnalité, symboliquement, et au premier accueil qu'on a reçu avec la nidification. Et après ça, on plonge dans l'embryologie. Cette embryologie où on se crée complètement, donc aller contacter vraiment ce qui se passe à cet endroit-là. Et après, à quel moment on se met en lien avec notre mère, avec le placenta. Et après toute cette vie in utero, reconnaissance de son placenta, aller rencontrer son placenta, reconnaître la voix du père, où est le père, où est la famille, dans tout ce moment in utero. Et il y a tout un voyage jusqu'à arriver au moment où c'est le moment de naître. Et là, il y a une journée entière qui est dédiée à ce rituel de renaissance où on passe en individuel. Donc là aussi, ça m'a demandé à jongler entre des moments collectifs et individuels tout du long de ces journées. Et après ce rituel de renaissance, il y a vraiment l'accueil, de réactualiser l'accueil, de pouvoir se sentir pleinement accueilli. C'est tellement essentiel. C'est clair. Tellement essentiel. Et du coup, qu'est-ce que tout ce processus, ce chemin initiatique, quelles sont les transformations que les personnes peuvent avoir après? Eh ben, j'adore parce que j'ai vraiment plein de témoignages tellement touchants. Mais ce qui ressort le plus, c'est un sentiment de sécurité, enfin trouvé. Donc ça, c'est très fort pour moi d'être témoin de ça.
et un sentiment de, de, de vie, de retrouver la vie dans l'énergie vitale, l'énergie de vie. Et donc, parce qu'on a plus d'énergie de vie primordiale, et ben plus d'énergie pour manifester, pour être responsable, pour être respecté, pour s'exprimer, pour voilà, être vivante et vivant. Donc il y a souvent ça qui est là. Et pour les professionnels, ça c'est très touchant, ouais, les sages-femmes qui témoignent à chaque fois de ça, ça leur donne un autre angle de vue. Et que ça enrichit toute leur pratique derrière. Ouais, ça ouvre souvent une grande curiosité. Ouais. Et puis d'être, je pense, déjà plus présente déjà à son propre processus, permet d'être beaucoup plus présente dans l'accompagnement. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et plus en conscience aussi de l'accompagnement qu'on propose. Et de voir qu'est-ce qui a joué à cet endroit-là. Et ce qu'il y a beaucoup aussi, parce que souvent en fait ça fait ses origines, c'est comme une constellation, un rendez-vous d'âme avec des thèmes particuliers. Et notamment les 2 derniers, il y en a un, c'était l'absence du père. Donc en fait il y a aussi beaucoup de résolution en fait dans la notion du père et du masculin, et donc en récupération de son yang et de pacification avec ses parents, dans le lien à la mère, il y a beaucoup ça. Et aussi là où j'étais surprise, le dernier, le thème, c'était ma place dans la famille, dans la fraternité, avec les sœurs et les frères. Selon la place où j'étais arrivée, il y avait beaucoup d'histoires de conflits de place et de liens frères-sœurs qui n'étaient plus harmonieux. Et après avoir revécu tout ça et compris, et ben, il y avait une possible de réharmonisation de la famille entière et de sa place. Et ça, par exemple, c'est des choses dont je n'avais pas conscience avant, et que c'est juste les personnes, depuis leur histoire, qui au fur et à mesure m'enrichissent moi aussi. Ouais, je me sens tellement enrichie à chaque origine, je suis tellement touchée de la confiance, et de l'implication, de l'engagement, vraiment des personnes. Ouais, c'est très touchant. Ouais. Et je pourrais clôturer sur le fait que si chacun, chacune, on vient retrouver notre souveraineté et l'amour à se sentir pleinement accueilli par le grand vivant, même si on ne l'a pas été par nos parents, parce qu'ils ont bien fait ce qu'ils pouvaient en fait, depuis ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et même le contexte. Si on retrouve la paix à cet endroit-là, eh bien, on vient vibrer la paix d'être humain, humaine sur Terre. Et ça, c'est un immense cadeau qu'on offre à l'humanité aussi. Donc, être en paix avec son histoire offre une humanité en paix. Donc, je sais que chaque personne qui vient là a vraiment aussi conscience de ça. Et je me sens très touchée à chaque fois. Ouais. C'est un beau programme et ça donne envie de, le vivre. Ouais, merci. J'ai noté les prochaines dates. Bon, il y en a un bientôt. Oui. Mais voilà, tout est sur ton site, les dates sont sur ton site. Oui, et j'en fais régulièrement, justement pour ouvrir à plusieurs personnes. J'ai vraiment à cœur que ce soit ouvert et disponible à tout le monde. Ouais. Et dans des lieux, dans des beaux lieux. Oui. Qui soient inspirés. Oui, c'est important. Le nid dans lequel on va accueillir tous ces fœtus, c'est important, ouais. Merci. Merci, Christelle. Merci.